journée avec le Booster. Bonjour, bonjour, je suis Amélie India, je suis bibliothécaire, médiatrice du livre, auteure de livres pour enfants, animatrice de podcasts et rédactrice d'articles sur la littérature jeunesse africaine. Nous sommes mardi, on est en plein dans le travail et on va donc parler entrepreneuriat et valorisation des talents. Alors, les astuces pour passer d'employé à entrepreneur, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas intégralement franchi le pas. En effet, je suis toujours employée, je suis bibliothécaire dans une école et j'ai mes activités personnelles, individuelles, en parallèle de lecture auprès des enfants. Alors, néanmoins, être indépendante à un moment, être vraiment chef de mon entreprise à un moment fait partie des objectifs que j'ai. Mais bon, je suis plutôt prudente et patiente, donc les choses se font par étapes, on commence petit pour grandir. En vrai, je reviens quand même de loin, parce qu'au départ, j'ai vraiment débuté ma carrière professionnelle en tant que fonctionnaire, donc j'étais vraiment dans la sécurité. C'est après que j'ai découvert l'environnement de l'entreprise, et donc depuis 7 ans que je développe, 7-8 ans maintenant, que je développe les activités en indépendante. Je pense que pour ça, il faut avoir une vision, parce que ce que je fais maintenant, c'est quelque chose que j'ai imaginé il y a de nombreuses années. Mais au moment où je l'ai imaginé, j'en avais pas les capacités. Alors les capacités, ce sont mes capacités du moment. À ce moment-là, je ne pouvais pas. Je pense par exemple à une jeune femme qui vient d'avoir un bébé, et ben, elle n'a pas les mêmes capacités ni en temps, ni même en temps de cerveau pour penser les choses. Contrairement à une dame peut-être dont les enfants sont étudiants. Donc voilà, c'est évolutif, il faut se projeter dans le futur et ne pas avoir peur d'attendre le bon moment. Et puis aussi garder en tête que ça peut ne pas marcher, ou que ça peut fonctionner un moment et puis être moins bon à un autre. Donc l'idéal, c'est de réfléchir et d'anticiper à comment limiter l'impact de l'échec s'il arrive et s'interroger comment je pourrais redémarrer si j'en ai envie. Dans tous les cas, je pense qu'il faut parler, écouter les conseils, avoir le soutien de son entourage. J'ai la chance d'avoir un compagnon qui n'est pas du tout dans mon domaine, mais qui écoute chacune de mes problématiques et qui m'accompagne, me fait des propositions quand il a des idées. Donc ça, c'est très important et c'est pareil, mes parents, mes enfants sont mes partenaires, ils travaillent avec moi, même les plus petits. Quand j'ai un accueil, par exemple, de bébés lecteurs, ce sont mes enfants qui installent la pièce, qui mettent les tapis pour les tout petits, installent les livres. Voilà, tout le monde travaille. J'ai mon aînée aussi qui est musicienne, qui fait de la musique. Ah ouais, voilà. Donc c'est intéressant parce que ça me permet d'aborder aussi la question de la formation. Donc au tout départ, quand j'ai commencé, j'avais pas de musicien. Et puis Emma est venue avec moi, donc ma fille, et en fait elle est élève, donc elle n'est pas toujours disponible. Ça a donc impliqué, si je voulais maintenir la qualité de ce que je faisais quand elle était avec moi, de me mettre à travailler un instrument, et c'est comme ça que je me suis mise à apprendre le ukulélé. Donc s'informer, se former, c'est absolument essentiel pour maintenir une entreprise. Et je pense surtout que si on a du talent, on ne doit pas en priver les autres. On ne doit pas hésiter à exploiter ces talents-là, ces particularités. Et puis franchement, gagner de l'argent en se faisant plaisir, c'est plutôt un bon programme. Alors, et toi, quel est ton talent ?